Je me présente, je m'appelle Assetou Koulibaly, je suis décoratrice d'intérieur autodidacte et la fondatrice de l'association À chacun son coin. Pourquoi aujourd'hui je suis décoratrice d'intérieur? Depuis que j'ai 17 ans et demi, j'ai toujours voulu être décoratrice et c'est vrai qu'à la fin de ma troisième, j'ai rencontré la conseillère d'orientation et du coup, je lui ai expliqué que je voulais être décoratrice d'intérieur. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de filière qui allait directement vers le métier de décorateur. Et elle m'a conseillé de faire styliste modéliste. Du coup, c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans. Et à la suite de ça, j'étais pas forcément passionnée. Mais c'est vrai que j'avais une passion, c'était les relations humaines. Du coup, je me suis dirigée vers un BTS Management des unités commerciales. Et pendant 7 ans, j'ai travaillé en tant que commerciale chez SFR. En 2014, j'ai eu mon fils. Et c'est vrai que les horaires de boutique, ça allait pas du tout avec ma vie perso. Et j'ai décidé du coup de faire une formation en gestionnaire paye. J'ai eu le diplôme. Et pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé dans les collectivités et en entreprise pour exercer du coup le métier de décorateur, de gestionnaire paye. En 2019, je subis un licenciement. Et pendant un an, j'étais la maman gâteau, la maman d'Ismaël. Et c'est vrai que j'ai ressenti que j'étais juste la maman d'eux. Et j'ai senti que je régressais intellectuellement. Et je me suis lancée du coup. J'avais rencontré Time to Start lors d'un événement Postonidé où j'ai rencontré des entrepreneurs très courageux de pitcher leurs projets. Et c'est vrai que l'idée de vouloir être auto-entrepreneur, être décoratrice d'intérieur, tout de suite, en fait, ça m'a donné cette volonté de moi-même aussi de pouvoir en fait exercer ma passion, qui est la décoration d'intérieur. Bah écoutez, moi quand j'ai été confinée avec mon fils, j'ai été très bien. J'étais vraiment, vraiment, vraiment bien chez moi. J'étais dans mon cocon. Et c'est vrai que quand je voyais dans les informations qu'il y avait des personnes qui jouaient pas forcément le jeu, j'ai repensé à mes années en fait où j'étais adolescente, où j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. Et c'est vrai que j'ai essayé de m'imaginer en fait les conditions de certaines familles qui aujourd'hui pour eux l'aménagement en fait de revoir leur intérieur pendant le confinement alors que c'était une période où on était centré sur notre habitat, c'était pas du tout une priorité. Mais j'étais convaincue que c'était un besoin qui n'était pas exprimé et qu'il fallait que j'agisse. Pour moi, c'était important que aussi en fait ils aient ce pouvoir d'agir et ce pouvoir de se dire en fait qu'ils avaient la possibilité aussi d'avoir un intérieur qui soit réaménagé, qui soit amélioré. Encore une fois, on a tous vécu le confinement d'une manière positive ou négative. Et je voulais pas que ça soit en fait, pour moi, la décoration, se sentir bien, être dans son cocon, ça ne doit pas avoir de frontières. En fait, on doit tous se sentir en sécurité dans notre logement et qu'on doit aussi, c'est le lieu où on doit se recueillir. Et pour moi, c'est hyper important que chacun se sente bien chez soi. Et il fallait que j'agisse à ce moment-là. À la fin du confinement, je me suis dit, ok, on y va. On va taper dans toutes les portes, on va taper chez les CCAS, chez les collectivités, pour en fait leur proposer cette initiative. Et du coup, ça a fonctionné. Voilà. Du coup, pourquoi j'ai choisi le nom À chacun son cocon? En fait, je disais souvent à mes amis, à chacun son chacun. C'était ma phrase, à chacun son chacun. Et du coup, j'ai un ami qui m'a dit, mais ok, mais pourquoi tu dirais pas à chacun son cocon? Et voilà, bingo, à chacun son cocon. Aujourd'hui, on souhaite que nos actions elles soient vraiment inclusives et qu'aujourd'hui, on souhaite agir avec beaucoup de bienveillance et être à l'écoute du locataire et d'être sans jugement. Non. Quand on agit chez un bénéficiaire, on est sans jugement. Et c'est important pour nous de mettre un point d'honneur
sur, sur ses valeurs parce que c'est ce qui fait en fait la réussite du projet. Donc les missions d'À chacun son cocon, on propose de l'accompagnement personnalisé. On intervient dans le logement pour accompagner les bénéficiaires et on propose également des ateliers en pied d'immeuble où on sensibilise à la customisation de meubles, au réemploi. On montre qu'avec du vieux, on peut faire du beau. Et la troisième action, c'est 3 jours pour un nouveau cocon. En 3 jours, on doit transformer une pièce d'un logement. Voilà. C'est la relation humaine, c'est d'être proche du public, d'être en immersion avec les gens qui nous ressemblent. C'est un avantage qui aujourd'hui, encore une fois, qui m'a fait en fait gagner en confiance en soi, qui m'a fait gagner en développement personnel, qui m'a montré que à travers les actions, à travers les accompagnements que j'ai pu faire avec les bénéficiaires, que je me sentais utile. Et pour le coup, c'est un avantage qui est fort parce que à travers ça, je peux aller de l'avant. De rencontrer des bénévoles qui ont le même engagement qu'on porte, c'est fort de se dire en fait je ne suis pas toute seule. Les inconvénients. Aujourd'hui, mobiliser les bénéficiaires sur nos actions, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'avec la bonne volonté des bailleurs sociaux, avec la communication et nous, avec nos ateliers en pieds immeubles, c'est vrai qu'on a de grosses difficultés à sensibiliser sur nos actions. Depuis la création, depuis 2020, on essaye des approches différentes et je suis persuadée que petit à petit, on va avoir en fait la meilleure approche. Le message que j'ai à donner aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs, c'est de croire en soi. Parce que concrètement, aujourd'hui, si on arrive à croire en soi, on peut véhiculer en fait cette confiance à travers nos interlocuteurs. Et c'est vrai que le conseil aussi que j'ai à donner, c'est ayez un objectif et il faut être dans cette bulle parce que je pense que vous allez recevoir des attaques négatives et je pense qu'elles font partie du jeu. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à les contrer. Soyez focus, soyez déterminés, soyez passionnés et soyez votre propre architecte.